Bonjour. Aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, je vous propose une histoire d'œuf. Le roi avait envoyé un de ses messagers à l'autre bout du royaume pour une mission. À son retour, le messager est pris d'une petite faim. Il s'arrête dans une auberge et commande un œuf dur. L'aubergiste, un peu renfrogné, le sert, mais au moment de payer, notre homme n'a pas d'argent sur lui. Il s'excuse auprès de l'aubergiste. L'aubergiste n'est pas content, mais voyant que c'est un messager du roi, il lui fait confiance quand le messager lui dit qu'il viendra le payer lors de sa prochaine mission, qu'il n'en doute pas, il viendra le rembourser de sa dette. Et ainsi le messager repart. Un an passe. Et le roi envoie à nouveau le messager pour une mission à l'autre bout du royaume. Sur le chemin du retour, il décide d'aller enfin payer sa dette. Il se présente à l'aubergiste qui le reconnaît tout de suite. Il dit: Je suis venu payer ma dette. Tiens, voici quelques monnaies et en plus, tu vois, je te paye un œuf supplémentaire. Je te dois bien ça. Ah ben, le compte y est pas, lui dit l'aubergiste. Mais comment ça? Enfin, je te paye 2 œufs, j'en ai mangé qu'un. Je crois que c'est assez. Bon, pas du tout. Bah, figure-toi que si je t'avais pas servi cet œuf aurait fait une poule. Et cette poule aurait fait des œufs, qui auraient elles-mêmes fait des poules, qui auraient elles-mêmes fait des œufs, et ainsi de suite. Tu te rends compte sur un an la somme que tu me dois? Oh non, c'est pas ça du tout, tu me dois bien plus d'argent que ça. Ah ben, le messager n'est pas d'accord. Les deux se disputent. Bah, puisqu'il en est ainsi, allons voir le roi. Lui, il sera tranché. Et c'est ainsi que le messager et l'aubergiste se retrouvèrent face au roi pour qu'il rende justice. Le roi écouta attentivement les arguments de l'un et de l'autre. Il prit sa décision. Il donna raison à l'aubergiste. Et il dit au messager qu'il avait jusqu'au lendemain pour payer la somme qu'il devait. Sinon, il serait jeté en prison. Le messager était dépité. Jamais, jamais il ne pourrait réunir une telle somme. Pour son maigre salaire, c'est impossible. Et s'il voulait la prison, le seul moyen, c'était de fuir. Il était comme ça, dépité sur les marches du palais, quand le fils du roi, le prince Salomon, est arrivé. C'était encore qu'un enfant. Et il lui a demandé ce qui se passait. Et le messager lui a expliqué toute l'histoire. Le prince a souri. Il lui a dit: Écoute, demain matin, tu viendras au palais avec une casserole remplie de haricots bouillis. Fais-moi confiance. Le messager fit ce que le prince lui dit. Et le lendemain matin, il se présenta au palais avec sa casserole d'haricots bouillis. On le conduisit auprès du prince et ensemble ils allèrent dans le jardin. Car effectivement, tous les matins, le roi, avant de commencer sa journée, aimait se promener dans son jardin. Et là, au détour d'une allée, il fut surpris de voir son fils, le prince Salomon, et le messager en train de planter des haricots bouillis dans une allée. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben, voyez, mon père, nous plantons des haricots bouillis. Mais, mais enfin, tout le monde sait que les haricots bouillis ne donneront rien, vous n'aurez jamais de plantes. Le prince se tourne vers son père et dit: Mais si les œufs durs peuvent donner des poulets, pourquoi les haricots bouillis ne pourraient pas donner des haricots? Le roi rit et comprit sa méprise. Il donna alors raison au messager qui n'eut pas à payer cette somme. Et on dit que depuis ce jour, le prince Salomon resta aux côtés de son père pour rendre la justice.